Quelque chose en toi a appris à sourire pour survivre, même quand ton cœur se serre, même quand la présence de quelqu'un t'écrase en silence. Tu souris, gentille, mature, compréhensive, trop même. À l'intérieur, cependant, il y a une petite fille fatiguée de mendier des miettes d'émotion, qui a appris très tôt que l'amour était conditionnel, que l'affection était rare et la culpabilité abondante. Aujourd'hui, vous vous retrouvez prisonnière d'un cycle que vous ne comprenez pas. Vous tombez amoureuse de personnes qui semblent vous voir au début, mais qui bientôt vous demandent plus qu'elles ne vous offrent, vous font taire, vous font vous modeler, vous faire perdre. Et au fond de vous, cette question silencieuse résonne à nouveau. Pourquoi est-ce que je continue à choisir des partenaires qui me font ressentir ce qu'elles me faisaient ressentir? Tu ne choisis pas seulement avec ton cœur, tu choisis avec ta mémoire émotionnelle. Quand ta mère t'ignorait, te critiquait ou manipulait ta perception de l'amour, cela s'est inscrit en toi comme normal. Le cerveau ne recherche pas ce qui est bon, il recherche ce qui est familier. Alors, quand quelqu'un apparaît qui vous fait douter, qui vous fait vous sentir petite, qui vous oblige à prouver votre valeur, quelque chose en vous reconnaît, ou cet endroit, comme un écho de l'enfance, comme si, en réussissant avec cette personne, vous pouviez enfin réparer ce que vous n'avez jamais reçu de votre mère. Mais vous ne vous en rendez pas compte consciemment. Vous sentez seulement que vous avez beaucoup besoin de cette personne, que vous avez peur de la perdre, que vous devez faire des efforts tout le temps pour être accepté, et sans le savoir, vous répétez le même schéma. Vous répétez l'absence, l'indifférence, l'amour conditionnel, maintenant avec un autre visage. Vous êtes devenu adulte. Mais cette petite fille qui cherchait des câlins est toujours là à l'intérieur. Elle a appris à être gentille, à ne pas déranger, à deviner l'humeur de sa mère avant même qu'elle ne parle. C'est ainsi qu'elle a survécu. Et maintenant, en silence, c'est elle qui dirige beaucoup de vos relations. C'est pourquoi, lorsque tu sens que tu dois t'adapter pour être aimé, ce n'est pas l'adulte en toi qui fait ce choix. C'est elle, la petite fille invisible, qui tente une fois de plus d'être vue, qui tente de conquérir un amour qui n'aurait jamais dû être aussi difficile. Tu t'annules, tu te moulages, tu t'abandonnes, avec l'espoir aveugle que cette fois-ci, ça marchera. Mais cet espoir vient d'une blessure, pas d'un désir libre. Et c'est cette blessure qui continue de guider vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Car au fond, vous ne choisissez pas un partenaire, vous recherchez l'approbation que votre mère ne vous a jamais donnée. Et ce vide, lorsqu'il n'est pas vu, se transforme en urgence émotionnelle. C'est pourquoi vous vous attachez trop vite, que vous acceptez peu, que vous justifiez l'inacceptable. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la faim. Faim d'affection, d'écoute, d'attention, faim d'être traité avec la délicatesse qui n'est jamais venue. Et quand quelqu'un vous traite avec la même distance ou la même froideur que votre mère, vous ne fuyez pas. Vous essayez encore plus, tu insistes. Comme si cette fois-ci, obtenir l'amour de ce type de personne pouvait prouver que tu es digne. Cette tentative constante de guérir par l'autre t'épuise. Mais tu insistes, parce que tu penses que le problème vient de toi. La honte apparaît, la culpabilité aussi. Tu te demandes si tu exagères, si tu es trop sensible, si tu as tort. Mais ce n'est pas le cas. Tu as simplement appris à normaliser ce qui t'a blessé. Et maintenant, tu ne sais plus faire la différence entre l'amour et la survie émotionnelle. C'est à ce stade que beaucoup de femmes se perdent, vivant des relations qui ne les nourrissent pas, mais qui ne font que se répéter. Et ce cycle ne se brise pas avec la force.
Il se brise avec la conscience. Si ce contenu te touche, abonne-toi à la chaîne et partage tes commentaires. Parfois, mettre des mots sur ce que vous ressentez est la première étape pour briser ce cycle. Vous avez appris à vous taire pour maintenir la paix, à ravaler vos larmes, à masquer votre colère, à sourire avec des yeux ternes. Alors, quand quelqu'un vous contrôle, vous réduit au silence ou vous manipule avec une affection confuse, cela ne vous étonne pas. Vous l'acceptez, parce que c'était déjà comme ça avec elle. Quand votre mère exigeait la perfection, critiquait chaque détail ou disparaissait émotionnellement, vous avez développé une stratégie, plaire. Aujourd'hui, cela se répète. Vous pesez vos mots, évitez les conflits, essayez de deviner ce que l'autre veut avant qu'il ne le demande. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné à nouveau. Et cette peur vous maintient dans des relations qui font mal, mais qui vous semblent familières. Des relations dans lesquelles vous vous sentez coupable d'avoir des besoins. Mais comprenez bien, si vous devez vous effacer pour être aimé, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Et la racine de cela ne se trouve pas dans votre partenaire actuel. Elle se trouve là-bas, dans la relation avec la première femme qui vous a appelé fille. C'est là que commence la véritable guérison. Lorsque vous regardez cette origine sans plus prétendre que cela ne fait pas mal. Carl Jung, le maître qui a dévoilé les profondeurs de la psyché humaine, disait que la mère n'est pas seulement une personne, c'est un archétype, une image profonde qui façonne la façon dont vous vous voyez, dont vous voyez le monde, et surtout dont vous voyez l'amour. Lorsque cette figure a été absente, critique ou instable, ce n'est pas seulement votre relation avec elle qui s'est brisée, c'est votre confiance dans l'amour comme refuge sûr. La blessure de la mère est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle se manifeste par la peur de faire confiance, par le besoin de contrôle, par le sentiment constant d'inadéquation. Vous pouvez même rationaliser, dire qu'elle a fait de son mieux, que vous avez surmonté cela, mais votre corps sait, votre âme ressent. Et cette blessure ne se guérit pas avec la logique, elle se guérit avec la présence, avec la vérité, avec le courage d'admettre, oui, cela a fait mal, cela fait encore mal, car tant que cette douleur ne sera pas vue, elle continuera à se déguiser en choix, en amour, en schéma, et vous continuerez à chercher à l'extérieur quelque chose qui ne peut être reconstruit qu'à l'intérieur. Vous avez appris à être fort trop tôt, non par choix, mais par nécessité. Être fort est devenu votre armure, mais c'est aussi devenu votre prison. Vous prenez soin de tout le monde, vous écoutez tout le monde, vous portez le monde sur vos épaules avec un léger sourire. Et à l'intérieur, une fatigue que personne ne voit, parce que tu as appris que ressentir est une faiblesse, que dépendre est risqué, que faire confiance peut faire mal. Alors, tu gardes tout pour toi. Trop même, compris les relations qui font mal, juste pour ne pas donner l'impression d'avoir échoué. Mais cette force est devenue de l'abandon de soi. Tu t'es perdu en essayant de prouver que tu n'as besoin de personne, alors qu'en réalité, tu es épuisé de te débrouiller seul. C'est là que beaucoup de femmes se reconnaissent, dans l'image de la guerrière qui ne peut jamais tomber. Mais même les guerrières ont besoin de se reposer. Elles ont besoin d'être vues, prises en charge, accueillies. Et peut-être que ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'on t'a fait, mais ce que tu as cessé de ressentir pour continuer à être accepté. Il n'est pas facile de regarder tout cela en face, car cela implique d'admettre que votre enfance a laissé des traces.
Que cette femme qui aurait dû être votre source de sécurité vous a blessé, même sans le vouloir. Mais ce parcours ne consiste pas à pointer du doigt les coupables. Il s'agit de libérer votre histoire du silence. Lorsque vous commencez à voir le schéma se répéter, quelque chose change. La répétition perd de sa force. L'urgence se dissout. Vous commencez à percevoir les signes. Vous reconnaissez quand vous essayez d'être accepté et non aimé. Quand vous vous adaptez, au lieu de vous montrer tel que vous êtes. Et dans cet espace de lucidité, un nouveau type de choix commence. Un choix qui ne vient pas de la blessure, mais de la conscience. Qui ne recherche pas l'approbation, mais une connexion réelle. C'est douloureux. Oui. Mais c'est aussi le début de votre autonomie émotionnelle, d'un amour qui ne vous oblige pas à disparaître, parce que vous n'avez plus besoin d'être la fille qui supplie. Vous pouvez être la femme que vous voyez. Vous n'êtes plus cette petite fille qui dépendait de l'humeur de sa mère pour exister. Aujourd'hui, vous pouvez choisir qui reste. Vous pouvez dire non. Vous pouvez vous éloigner de ce qui vous blesse, sans avoir besoin de tout comprendre avant. Cette liberté commence lorsque vous vous reconnaissez, lorsque vous voyez votre douleur avec honnêteté, sans la minimiser, sans la dissimuler. La mère qui a été absente, l'amour qui a fait mal, l'affection qui a semé la confusion, tout cela a fait partie de votre vie. Mais cela ne doit pas définir qui vous aimez, ni comment vous vous aimez à partir de maintenant. La femme que vous êtes en train de devenir n'a pas besoin de répéter ce qui vous a blessé pour se sentir valorisée. Elle commence à se voir, non plus à travers le miroir de l'enfance, mais à travers le reflet de son propre regard. Et dans ce processus, chaque nouveau choix est une petite réparation. Chaque limite, une façon de s'aimer. Chaque pause, une rencontre avec ce que vous n'auriez jamais dû perdre, vous-même. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire pour dire ce qui vous a ému. Cela peut être juste un mot. Parfois, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est déjà beaucoup. Et si ce type de contenu vous aide à vous reconnaître, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous n'avez pas besoin de feindre la force pour être entendu. Et si vous en ressentez le besoin, revenez ici. Votre histoire mérite d'être entendue, même si elle commence dans le silence.